Retiens bien ce nombre 46 millions d'euros. Voilà précisément ce que les Algériens, nous tous, nos proches, nos parents, nos frères et sœurs, ont déboursé en faveur de la France durant la seule année 2024 uniquement pour déposer des dossiers de visa Schengen. Et là-dedans, écoute, bien près de 15,7 millions d'euros sont tombés directement dans les caisses françaises pour des dossiers qui ont fini à la poubelle. Rejetés, sans justification sérieuse, sans voie de recours digne de ce nom, sans le moindre centime restitué. 15,7 millions d'euros évaporés payés par des Algériens à qui on a craché un nom au visage. Et attention, ce chiffre ne couvre qu'une seule année. Si l'on étend la perspective sur une décennie d'après les estimations qui circulent dans la presse économique maghrébine, on flirte avec le demi-milliard d'euros aspiré par la France au détriment des Algériens. Un demi-milliard, je le redis pour que ça s'ancre bien dans ton crâne, un demi-milliard d'euros. Tout ça pour un bout de papier diplomatique qu'on refuse à un Algérien sur 3. Aujourd'hui, je vais te dérouler toute la mécanique de ce racket. Oui, racket, le terme peut paraître dur, mais il est rigoureusement exact. Tu vas comprendre pourquoi. Mais avant d'entrer dans le vif, prends une seconde et écris-moi en commentaire d'où tu nous suis. Algérie, France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Suisse, Italie, Espagne, États-Unis. Indique ton pays, ta ville et surtout si toi-même tu as déjà encaissé un refus de visa, déballe-le dans les commentaires, raconte en quelques mots ce que tu as ressenti parce que cette vidéo en réalité, c'est ton récit, c'est le récit de millions d'Algériens piétinés dans leur dignité et ils méritent d'être portés à voix haute. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite, active la cloche aussi parce que ce que tu vas découvrir dans les 20 minutes qui viennent va bouleverser ta perception de ce malheureux bout de carton appelé visa. Et pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut commencer par poser les chiffres bruts sur la table. Et crois-moi, ils sont à vous glacer le sang. Voici les statistiques officielles pour 2024. Les Algériens ont déposé exactement 544 634 dossiers de visa Schengen auprès des autorités françaises. Plus d'un demi-million de demandes, tu te rends compte, tarif unitaire pour un adulte 4,20 €. Et peu importe le verdict accepté ou refusé, l'argent ne revient jamais. Sors ta calculatrice. 544 000 demandes multipliées par environ 4,25 € en moyenne, ça nous amène à 46,3 millions d'euros, rien que pour avoir le droit de soumettre un dossier. Maintenant, sur cette masse de 544 634 demandes, combien ont été retoquées en 2024 selon les données officielles? 133 548, soit un taux de rejet de 34,8%. Plus d'un dossier sur 3 balayé sans appel et les 4,25 € engloutis pour de bon. À titre de comparaison, le taux mondial moyen de refus pour un visa Schengen tourne autour de 15,6%. Pour l'Algérie, on est à 34,8%, c'est-à-dire plus du double de la moyenne planétaire. Et si on classe les pays par volume absolu de refus, l'Algérie trône en haut du tableau. En cumulé sur 5 ans, les rejets opposés aux Algériens atteignent 421 139 dossiers, près d'un demi-million de refus en 5 ans. Et chacun, je dis bien, chacun a injecté environ 4,25 € dans les caisses françaises en pure perte pour les demandeurs. Maintenant, ferme les yeux 2 secondes, je veux que tu visualises la scène. Imagine cette file qui s'étire interminablement devant un consulat français à Alger, à Oran, à Constantine. Dans cette file, on trouve toutes sortes de profils. Le jeune étudiant qui rêve de passer une semaine chez son cousin à Marseille, la maman qui voudrait rejoindre son fils installé à Lyon pour s'occuper de lui après une opération. Le commerçant qui doit représenter son entreprise à un salon professionnel parisien. Le père qui souhaite assister à la cérémonie de remise de diplôme de sa fille à Bordeaux. Le retraité qui projette un pèlerinage à Lourdes. Tous sans exception ont craché leurs 90 €. Tous ont monté des dossiers gigantesques gonflés de justificatifs, relevés bancaires, attestations d'hébergement, police d'assurance voyage, attestations de travail, lettres de recommandation. Tous patientent. Et dans cette foule, 1 sur 3 va recevoir une enveloppe. Une enveloppe qui, dans une prose administrative chirurgicale et froide, lui annonce que sa demande est refusée. Sans explication réelle, sans moyen sérieux de contester avec quelques formules toutes faites, évoquant un risque migratoire des justificatifs, jugé insuffisant des doutes sur l'intention de revenir, du vide enrobé de bureaucratie.
La vérité, c'est que ce visa a été refusé pour des raisons politiques, pas pour des motifs administratifs. Et cette humiliation sur qui s'abat-elle? Essentiellement sur des gens parfaitement irréprochables vis-à-vis de la France. Des personnes qui voulaient simplement embrasser leur famille, faire un peu de tourisme, travailler dans la légalité. Et ces gens-là rentrent chez eux humiliés, allégés de leurs 4,25 € et profondément atteints dans leur dignité. Maintenant, recadrons le tableau avec le contexte de 2025 parce qu'en 2025, la situation s'est encore détériorée et la cause est éminemment politique. Depuis juillet 2024, lorsque le président français a entériné la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, la relation Paris-Alger s'est effondrée à grande vitesse et la France a transformé le visa en arme de représailles diplomatiques. Les chiffres ne mentent pas. En 2025, selon une publication algérienne reprenant les données de la Direction générale des étrangers en France, seuls 204 248 visas ont été délivrés à des citoyens algériens. Toutes catégories cumulées. Une chute notable comparée à l'année précédente. Le volume des demandes lui est resté quasi identique, mais le nombre de visas accordés s'est effondré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que le taux de refus a encore grimpé. Que le visa désormais sert d'instrument politique pour sanctionner collectivement le peuple algérien à cause de différends entre gouvernements. C'est une violence symbolique d'une intensité rare parce qu'elle s'abat sur des citoyens lambda qui n'ont strictement rien à voir avec les choix politiques des dirigeants. Des gens qui veulent juste prendre l'avion et qui se retrouvent collatéraux d'une guerre diplomatique qu'ils n'ont jamais déclarée. Et là, on touche au cœur du problème. La France n'utilise plus le visa comme un outil administratif, mais comme une arme politique. Et cette arme, elle remplit les caisses copieusement. Chaque refus rapporte 4,25 €, tout en humiliant un Algérien. Pour Paris, c'est doublement gagnant un dividende politique et un dividende financier. Si cette lecture résonne en toi, appuie sur le bouton bleu en bas, ça prend 1 seconde et ça permet à ce type d'analyse d'atteindre davantage d'Algériens qui ont vécu cette même blessure. Reste avec moi parce qu'on n'a pas encore touché le plus indécent. Plongeons maintenant dans le détail des frais de dossier parce que c'est là que le scandale crève le plafond. En juin 2024, l'Union européenne a relevé le tarif des visas Schengen. On est passé de 80 à 90 € pour les adultes et de 40 à 45 € pour les enfants de 6 à 11 ans. Officiellement à cause de l'inflation. Officiellement pour absorber les coûts administratifs. Officiellement. Mais regardons les vrais chiffres en face. En 2024, le continent africain dans son ensemble a laissé environ 60 millions d'euros en frais de visa Schengen non remboursés. À elle seule, l'Algérie pèse 15,7 millions de cette somme, plus du quart pour un seul pays. Ces données sont officielles, elles émanent des rapports européens eux-mêmes, pas de sources algériennes des rapports européens. Et que devient cet argent côté français? Il n'est pas restitué. Il n'est pas redirigé. Il n'est pas réinjecté dans des programmes d'aide au développement. Il reste là fondu dans le budget national. Voilà pourquoi un quotidien français a parlé du business des frontières fermées. Un business au sens strict du terme, une activité économique lucrative qui repose sur le rejet des visas. Et tiens-toi bien, ces 15,7 millions d'euros pour 2024 ne concernent que les Algériens. Et ce chiffre n'inclut même pas les frais d'intermédiation parce qu'il existe un autre scandale à l'intérieur du scandale. Pour déposer ton dossier, tu n'entres pas directement au consulat. Tu dois obligatoirement transiter par une société privée intermédiaire qui détient le monopole. Chaque dépôt à travers ses prestataires t'ajoute entre 25 et 50 € en plus des 90 € du visa. Et bien sûr, ces frais-là non plus ne sont pas restituables et ils n'atterrissent pas dans les caisses de l'État français, ils enrichissent une entreprise privée à qui on a cédé l'exclusivité du traitement. Donc, quand tu fais le total 90 € de visa, environ 35 € de frais d'intermédiaire, le coût du déplacement vers le centre de dépôt, souvent dans une autre ville, l'assurance voyage que tu dois souscrire avant même de savoir si tu auras le visa, les frais annexes pour constituer ton dossier, tu dépasses sans peine les 200 € par demande, 200 € en moyenne pour une démarche qui a une chance sur 3 de finir au panier. Fais le calcul à l'échelle de ta propre famille. Combien de tes proches ont sollicité un visa ces 5 dernières années additionne? Tu vas vite atteindre plusieurs milliers d'euros. Payer pour être humilié, payer pour être débouté, payer pour gonfler les finances françaises.
Maintenant, abordons une dimension franchement révoltante, celle de l'arbitraire, parce qu'il y a un constat que tout Algérien ayant déposé un dossier connaît par cœur. Les critères de refus relèvent du caprice. Un dossier identique peut être validé une année et rejeté l'année suivante sans qu'aucun élément ait bougé. Un médecin avec 5 000 € de revenus mensuels peut se voir claquer la porte au nez, tandis qu'un dossier d'un sans-emploi va passer comme une lettre à la poste. L'arbitraire est roi. Frère et roi. Tous les Algériens qui ont vécu cette procédure témoignent de la même expérience kafkaïenne. Tu fournis chaque pièce demandée. Tu présentes des comptes bancaires solides. Tu as une situation professionnelle stable. Ton motif de voyage est limpide et documenté de A à Z. Et malgré tout, tu reçois un refus justifié uniquement par des phrases passe-partout. Intention de retour non démontrée, information communiquée insuffisante, doute sur l'objet du séjour. Du vent administratif qui dissimule la réalité. La réalité, la voilà. Les agents consulaires français fonctionnent avec des quotas implicites, des consignes politiques. Ils sont tenus de rejeter un certain pourcentage de dossiers, peu importe le sérieux de chacun. Ce système arbitraire t'humilie en profondeur parce qu'il te fait comprendre que tu ne maîtrises pas ton sort, que même en faisant tout dans les règles, tu peux te faire refouler, que ta vie, tes projets, tes voyages, tes liens familiaux pendent au caprice d'un fonctionnaire qui ne te connaît pas et qui n'a aucune envie de te connaître. Et tu sais, ce qui rend tout cela encore plus odieux, c'est qu'à l'inverse, les Français n'ont besoin d'aucun visa pour débarquer en Algérie. Pas 1 € à payer, pas un formulaire à remplir. Ils descendent de l'avion, présentent leur passeport et voilà, ils entrent. Pendant ce temps, nous, pour aller chez eux, on doit traverser un parcours du combattant, un calvaire humiliant, ruineux, et qui se solde souvent par un non. Cette asymétrie, c'est la racine du problème. Elle démontre que la relation France-Algérie n'est pas un lien d'égal à égal. Elle est structurellement déséquilibrée, structurellement humiliante, structurellement intolérable. Maintenant, j'ai une question pour toi et je veux vraiment que tu y répondes en commentaire. À ton avis, comment l'Algérie devrait-elle riposter face à ce racket diplomatique imposé en miroir un visa obligatoire aux Français qui veulent venir en Algérie avec les mêmes tarifs et les mêmes conditions? Négocier un dispositif de réciprocité partielle, réclamer à la France le remboursement des frais perçus sur les refus des 10 dernières années, ou carrément résilier les accords existants pour tout rebâtir à partir de zéro. Donne-moi ta priorité, argumente-la, parce que cette question engage des millions d'Algériens humiliés. Et si cette vidéo te paraît utile, partage-la sans attendre avec un proche qui a essuyé un refus, avec un ami qui patiente encore son verdict, avec quiconque ignore que la France engrange 15 millions d'euros par an rien que sur les rejets de dossiers algériens. Partage parce que éclairer ce scandale, c'est le premier pas pour le faire cesser. Maintenant, prenons un peu de hauteur historique parce que cette situation n'est pas tombée du ciel. Elle s'est construite par étapes et il faut comprendre cette trajectoire. Pendant des décennies, des accords bilatéraux spécifiques liaient la France et l'Algérie. L'accord de 1968 paraphé après l'indépendance octroyait aux Algériens des conditions de circulation préférentielles vers la France. C'était une reconnaissance tacite du lien historique entre les deux nations, une manière d'admettre que des millions d'Algériens avaient versé leur sang dans les usines françaises, sur les chantiers français, dans les tranchées françaises lors des 2 guerres mondiales. Puis peu à peu, la France a grignoté cet accord décennie après décennie jusqu'à ce qu'en septembre 2021, le président français décide unilatéralement de réduire de moitié les quotas de visa accordés aux Algériens, divisés par 2 d'un trait de plume, sans négociation, sans concertation, sans véritable explication. Un acte politique brut, une gifle diplomatique et depuis la dégringolade ne s'est jamais arrêtée. Certaines voix françaises, y compris au sein de la droite parlementaire, veulent même pousser le bouchon plus loin. En décembre 2024, un sénateur de droite a déposé une résolution visant à dénoncer purement et simplement l'accord franco-algérien de 1968. Dénoncer autrement dit le rompre unilatéralement. Une démarche qui, si elle aboutissait, déclencherait une crise diplomatique colossale et qui frapperait surtout des millions de binationaux, des millions de familles métissées, des millions de jeunes franco-algériens dont l'existence se déploie des 2 côtés de la Méditerranée. Et tout cela pourquoi? Pour punir l'Algérie de n'avoir pas plié sur le dossier sahraoui, pour la punir d'avoir refusé de réintégrer certains ressortissants en situation irrégulière, pour la punir en somme d'oser exister comme une puissance souveraine qui ne courbe pas l'échine.
Maintenant parlons d'une hypocrisie particulièrement criante. Pendant que la France refuse un visa à un Algérien sur 3 pour du tourisme, ou une visite familiale, cette même France déroule le tapis rouge aux milliardaires du Golfe. Les Émiratis n'ont même pas besoin de visa pour entrer en France. Les Saoudiens reçoivent le leur en quelques jours. Les Qataris sont accueillis bras ouverts dans les ambassades françaises. Ces pays qui ne partagent absolument aucune histoire commune avec la France jouissent de facilités dont les Algériens ne peuvent que rêver. La différence: les Émiratis ont du cash, achètent des Airbus, investissent dans la pierre parisienne, claquent des fortunes dans les boutiques de luxe. L'Algérien, lui, dans le regard français, incarne une menace migratoire. Pas un client, pas un touriste, pas un partenaire. Une menace. Et cette vision raciste, dans son essence même, dicte toute la politique française des visas. C'est aussi simple et aussi brutal. La France traite les Algériens en 2026 exactement comme elle les traitait en 1962, avec mépris, avec suspicion, avec une condescendance coloniale solidement vissée dans ses institutions. Maintenant, abordons une réflexion stratégique de fond. Comment l'Algérie devrait-elle réagir à cette situation? Je vais te soumettre 4 pistes et tu me diras laquelle tu privilégies en commentaire. Première piste, la réciprocité intégrale. L'Algérie impose à son tour aux Français un visa obligatoire pour fouler son sol avec les mêmes tarifs, les mêmes délais, les mêmes taux de rejet. L'avantage de cette voie, c'est qu'elle restaure instantanément une parité diplomatique. L'inconvénient, c'est qu'elle pourrait freiner le tourisme français en Algérie qui constitue tout de même une source de revenus appréciable. Mais le poids symbolique de la dignité retrouvée pourrait largement éclipser cette perte financière. Deuxième piste, négocier un accord de réciprocité partielle. L'Algérie continuerait d'accueillir les Français sans visa pour les courts séjours, mais exigerait en contrepartie une chute brutale du taux de refus pour les Algériens, avec des clauses de révision automatique, des comités de suivi, des quotas garantis. Cette option est plus diplomatique, plus progressive, peut-être plus pragmatique. Troisième piste, la voie judiciaire internationale. L'Algérie pourrait saisir des instances internationales comme le Conseil des droits de l'homme onusien pour dénoncer le caractère discriminatoire de la politique française des visas et réclamer le remboursement des frais perçus indûment. Cette option ferait un boucan médiatique énorme, mais son efficacité juridique réelle reste limitée parce que les États sont souverains en matière migratoire. Quatrième piste, et c'est sans doute la plus radicale, la rupture totale. L'Algérie dénonce de manière unilatérale l'ensemble des accords bilatéraux régissant la circulation des personnes avec la France. Tout est se remis à plat sur une base strictement réciproque. Cette option provoquerait un séisme diplomatique, mais elle pourrait constituer le choc électrique nécessaire pour forcer la France à mettre fin à son racket. Pose-toi un instant sur ces 4 options et dis-moi en commentaire celle qui emporte ta préférence et pour quelle raison. Parce que ce débat-là n'a rien d'accessoire. Il engage la dignité de millions d'Algériens, il engage le futur des liens entre nos deux nations. Avant que je te laisse, faisons ensemble la synthèse, les 5 points clés que tu dois absolument graver dans ta mémoire après cette vidéo. Point numéro 1, en 2024, les Algériens ont déposé 544 634 demandes de visa Schengen auprès des autorités françaises. Ils ont déboursé 46,3 millions d'euros uniquement en frais de dossier. Une donnée officielle sourcée rendue publique, point numéro 2 sur ce volume de demandes, 133 000. 548 ont été retoqués, soit un taux de rejet de 34,8% plus du double de la moyenne mondiale. Les frais correspondant à ces refus, environ 15,7 millions d'euros, ont tout bonnement été empochés par la France sans le moindre remboursement. Pointe numéro 3, sur 10 années, l'addition cumulée frôle le demi-milliard d'euros versés par les Algériens à la France pour des demandes de visa dont une part énorme s'est volatilisée dans les refus. C'est ce qu'un quotidien français spécialisé sur l'Afrique a baptisé le business des frontières fermées. Point numéro 4, depuis la décision présidentielle prise à Paris en septembre 2020 et de réduire de moitié les quotas de visa algériens, la situation n'a fait que s'aggraver. Et en 2025, avec la crise diplomatique franco-algérienne autour du Sahara occidental, le nombre de visas délivrés aux Algériens a encore plongé. L'arme du visa est devenue un outil politique. Point numéro 5, pendant que les Algériens encaissent ce racket, les Français, eux, peuvent entrer en Algérie sans le moindre visa. Cette asymétrie est structurellement scandaleuse.
Elle révèle que la relation franco-algérienne n'est pas une relation entre égaux et elle appelle une riposte politique ferme de la part du gouvernement algérien. Maintenant, 3 actions concrètes pour toi. 3 gestes simples mais décisifs. Le premier, indique-moi en commentaire d'où tu nous regardes et dis-moi si toi-même tu as subi un refus de visa. Raconte ton histoire en quelques lignes parce que tes témoignages mis bout à bout bâtissent une mémoire collective qui pèse infiniment plus lourd que n'importe quel communiqué officiel. Le deuxième répond à cette question. Parmi les 4 pistes que je t'ai exposées, laquelle te paraît la plus pertinente? La réciprocité intégrale, la négociation partielle, le recours international ou la rupture totale? Explique ton choix parce que ce débat est crucial pour l'avenir de la dignité algérienne. Le troisième geste, et c'est de loin le plus capital, transmet cette vidéo à quelqu'un qui a essuyé un refus et qui rumine son humiliation en silence, à quelqu'un qui ignore les chiffres de 46 millions et de 15 millions d'euros, à quelqu'un qui ne sait pas que ce commerce des visas a rapporté un demi-milliard d'euros à la France en 10 ans. Partage parce que la connaissance se propage et plus elle se propage, plus la pression monte pour faire bouger ce système. Parce que cette chaîne, c'est l'espace qui appelle les choses par leur vrai nom, qui chiffre les humiliations, qui documente les injustices, qui fournit aux Algériens du monde entier les arguments qu'ils n'entendent nulle part ailleurs. Cette chaîne tient debout grâce à toi, ton like, ton commentaire, ton partage, ton abonnement. Tu es la communauté, tu es la voix, tu es la dignité reconquise. Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans un dossier qui va te hanter longtemps. Le 17 octobre 1961, une date, un crime. Des centaines d'Algériens balancés dans les eaux de la Seine par la police française sur ordre du préfet de l'époque. Et 65 ans plus tard, la France continue de refuser de reconnaître officiellement ce crime. Je vais te dérouler le récit complet, les chiffres, les identités, les silences et t'expliquer pourquoi la mémoire de ce crime est aujourd'hui plus brûlante que jamais. Tu ne veux pas passer à côté, abonne-toi, active la cloche et à très vite. La cloche et à très vite. La cloche